21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le Premier ministre affirme devant l'Assemblée nationale que le tumulte suscité dernièrement sur les écoles coraniques n'est pas justifié. Clôture de la première session ordinaire parlementaire pour l'année 2015-2016 au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le ministère des Affaires économiques et du Développement abrite la réunion sur les préparatifs de la première conférence mondiale sur l'initiative pour la transparence dans le domaine des pêches prévue à Nouakchott en février prochain. Merci de rejoindre à nous. Après avoir présenté mercredi dernier devant l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre Yahya Al-Haddamine est revenu hier dans l'hémicycle pour répondre aux interrogations des députés. Parmi les questions soulevées par les députés, celle relative au tumulte concernant la fermeture de certains mahadras, tumulte que le Premier ministre a jugé injustifié. Bokar Baylaba. Les députés ont commenté cette déclaration qui dresse le bilan de l'action du gouvernement et ses perspectives. En réponse aux observations et commentaires des députés, le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a d'abord évoqué le système d'enseignement originel dispensé dans les mahadras. Ensuite, il a précisé que ces mahadras sont classés suivant des catégories en fonction du niveau d'enseignement des étudiants. Il a ajouté que le département des affaires islamiques avait exercé un recensement des mahadras et demandé à certains non autorisés de régulariser leur situation pour se conformer avec les procédures adoptées en la matière. Le Premier ministre a rappelé que le régime actuel est réputé pour son engagement en faveur de la défense de l'islam, la vulgarisation du Coran, l'impression du livre saint Mashaf et le recrutement de 200 professeurs pour les mahadras pilotes, l'offre d'assistance financière pour plus de 3000 mahadras et le soutien matériel des imams de mosquées et les ulémas. En revanche, il a mis en garde contre l'usage de l'islam et sa défense pour des objectifs politiques et il a souligné que cela constitue une ligne rouge à ne pas franchir. Au sujet de l'achat du riz, le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a souligné que la production nationale a passé de 20 000 tonnes à 112 000 et que l'État ne peut pas continuer à commercialiser le riz à la place des producteurs, mais qu'ils achètent ses besoins pour approvisionner les boutiques du programme ML, apportent l'assistance technique, offrent les semences et assurent la lutte contre les oiseaux en plus de l'augmentation des impôts sur le produit importé. Au sujet de l'esclavage, le Premier ministre a affirmé qu'il n'existe en Mauritanie aucune personne qui accepte d'être esclave ou d'exercer cette pratique sur une autre personne. Il a indiqué que certains utilisent la lutte contre l'esclavage pour bénéficier des privilèges et intérêts personnels. S'agissant du programme ML, le Premier ministre a précisé que le nombre et la quantité allouées à celui-ci sont bien maintenus dans le budget de 2016 et qu'il profite à 200 000 familles par l'offre des produits essentiels à des prix symboliques. Le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a par ailleurs précisé que le problème du manque d'eau à Kifa sera réglé par de nouveaux forages dans la localité de Nketet, ce qui mettra fin à la soif de la ville. La session ordinaire parlementaire pour l'année 2016 s'est achevée hier soir. Au niveau de l'Assemblée nationale, le mot de clôture a été prononcé par le président de cette chambre, Mohamed Ould-Boilil, qui a indiqué que la présente session a permis d'examiner, de discuter et d'adopter plusieurs projets de loi présentés par le gouvernement, parmi lesquels la loi de finances initiale 2016. Voici la traduction intégrale du discours du président de l'Assemblée nationale avec Bokar Baylaba toujours. Messieurs les ministres, collègues députés, mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de la présente session, pendant laquelle, 2 mois durant, nous avons poursuivi notre travail parlementaire, tant au niveau de la conférence des présidents, du bureau de l'Assemblée nationale, des commissions spécialisées ainsi que de séances plénières, au cours desquelles
nous avons discuté les projets de loi qui nous ont été soumis, soit en les adoptant ou en procédant à leur amendement conformément aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, certains de nos collègues ont adressé à des membres du gouvernement des questions orales qui ont été discutées de façon démocratique. Je me plais ici, en votre nom à tous, de féliciter le gouvernement pour le sérieux et la constance avec lesquels les projets de loi nous ont été soumis, tout en le remerciant des réponses qu'il a en temps opportun apporté aux questions orales qui lui ont été adressées par les honorables députés. Collègues députés, mesdames et messieurs, notre session, à l'image de celles qui l'ont précédée, a été marquée non seulement par des échanges fructueux entre la majorité et l'opposition de façon libre et démocratique, mais surtout par la déclaration de politique générale présentée devant le Parlement par le Premier ministre. Cette déclaration qui, chiffre à l'appui, a de manière convaincante apporté la preuve indéniable que le processus du développement et de la construction nationale entamé sous l'égide de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est bel et bien parvenu à bon port. Les projets prometteurs en relation avec la vie du citoyen ont vu le jour ici et là à travers le pays, qu'il s'agisse de projets d'électrification, d'ouvrages hydrauliques, d'infrastructures routières, d'écoles et de dispensaires construits dans des zones qui étaient par le passé des îlots de pauvreté et d'exclusion. Tous ces efforts sont dignes de confiance et inspirent sérénité et considération. Cette session a été également marquée par l'adoption du budget 2016 que nous avons discuté rubrique par rubrique, notre attention ayant été particulièrement attirée par les montants exorbitants alloués à la lutte contre la pauvreté, au soutien et à l'appui des couches les plus démunies, ainsi qu'à la lutte contre les séquelles de l'esclavage. C'est en ces raisons de toutes ces considérations que nous avons adopté ce budget dans des proportions qui dépassent 98% des voix des honorables députés ici présents. Enfin, je déclare clos les travaux de la première session ordinaire parlementaire pour l'année 2016, conformément à l'article 56 de la Constitution. Au niveau du Sénat, le président de cette chambre, Mohamed El Hassan Ould El Hadj, a affirmé dans son discours de clôture de la première session parlementaire ordinaire que d'importants projets de loi, dont notamment le projet de loi des finances initiales pour le nouvel exercice budgétaire, ont été adoptés. Il a par ailleurs souligné l'importance de l'engagement de tous dans la conception des politiques futures du pays dans un climat apaisé et consensuel et souhaité que les composantes du paysage politique national progressent davantage sur la voie du dialogue inclusif, seul moyen efficace, a-t-il dit, pour renforcer la démocratie et bâtir l'état des institutions auxquelles nous aspirons. Il a enfin émis le vœu que ses collègues sénateurs mettront à profit leurs vacances parlementaires pour s'enquérir de la situation des citoyens dans leurs circonscriptions respectives et de mener leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Notre pays abritera le 3 février prochain la première conférence mondiale sur l'initiative pour la transparence dans le domaine des pêches. Les préparatifs de cette conférence étaient ce matin au centre d'une réunion organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement. Sid Ahmed Ould El Reis, entouré du gouverneur central de Mauritanie, du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, des partenaires de développement, a passé en revue les dispositions prises pour assurer le bon déroulement de cette conférence. Melika Nari. Cette réunion, présidée par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sid Ahmed Ould El Reis, vise à informer les partenaires techniques et financiers au développement des préparatifs en cours pour l'organisation du premier congrès mondial sur l'initiative de la transparence dans le domaine des pêches qui sera abrité par Nouakchott le 3 février prochain. L'initiative vise l'enracinement de la transparence dans le secteur des pêches à travers des données crédibles et une approche participative multipartite des secteurs publics et privés de la société civile. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a souligné à cette occasion l'importance de cette initiative lancée par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au cours du congrès de haut niveau sur la transparence et le développement durable en Afrique, organisé à Nouakchott en janvier 2015.
Cette initiative renforcera les efforts de notre pays dans le domaine de la gestion transparente, a dit le ministre, qui a salué la forte présence des partenaires techniques et financiers, traduisant leur appui constant. Ces partenaires ont loué dans leur intervention cette initiative proprement mauritanienne qui se murera en approche internationale, exprimant leur disponibilité à accompagner les efforts du pays dans ce domaine. Les participants à cette réunion ont suivi un exposé relatif aux avancées des préparatifs de cet important congrès international et aux personnalités qui ont confirmé leur participation à cette rencontre. Journée arabe de la lutte contre l'analphabétisme. L'événement a été célébré aujourd'hui par notre pays, une occasion pour le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel de faire le bilan en termes de progrès dans la lutte contre l'analphabétisme et de création de mahadra pilote. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. À l'instar des autres pays arabes, notre pays célèbre aujourd'hui, le 8 janvier 2016, la journée arabe de lutte contre l'analphabétisme. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Daoud, a indiqué que l'objectif visé par les pays arabes à travers la célébration de cette journée est de créer une opinion publique arabe consciente des dangers liés à ces phénomènes et de la nécessité d'y faire face. L'objectif, c'est d'ailleurs de coordonner les efforts et de concevoir les plans et programmes susceptibles d'éradiquer totalement l'analphabétisme, a ajouté le ministre. Dans ce cadre, M. Ahmed Daoud a précisé que le choix de la lutte contre l'analphabétisme est un choix irréversible et que des centaines de classes d'alphabétisation ont été ouvertes sur la base des programmes scientifiques clairs, fiables et loin d'instrumentalisation politique et d'exploitation médiatique. Pour renforcer cet effort, il sera procédé à la création de nouvelles mahadras pilotes dans le regroupement communautaire vulnérable dans le triangle de l'espoir et dans les poches constatées dans les grandes villes, a-t-il révélé. Le ministre a considéré que ces mahadras jouent un rôle primordial dans la lutte contre l'analphabétisme et la protection des jeunes contre l'extrémisme et la déviation. Notons que ces mahadras jouent également un rôle d'avant-garde dans la lutte contre la pauvreté et la marginalisation ou encore dans le renforcement de la cohésion sociale. Au chapitre diplomatique de l'ambassade du Soudan, dans notre pays, a organisé hier soir une réception à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance du Soudan. Notre pays était représenté à cette cérémonie par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Hadjatou Mbarakval, ainsi que des membres de son département et d'autres personnalités. À cette occasion, la chargée d'affaires de l'ambassade du Soudan par intérim a loué le niveau de la coopération exemplaire existant entre les deux pays. Le réseau des femmes journalistes de Mauritanie a organisé hier soir un colloque sur le rôle du Madh du saint prophète dans la propagation des valeurs de l'islam et comment les journalistes doivent-ils réagir aux propos portant atteinte au saint prophète, paix et salut sur lui. Abdul Adamaba. Quelle est la réaction que doit adopter le journaliste face aux propos portant atteinte au saint prophète, paix et salut sur lui, et le rôle qu'il a joué dans la propagation des valeurs de l'islam? Voilà en somme l'intitulé de la thématique de ce colloque qui a vu la participation des présidents du syndicat des journalistes mauritaniens, du comité du respect de la déontologie, de la profession de journaliste, de l'association des journalistes mauritaniens et des personnalités issues du milieu académique et syndical. Mohamed Mahmoud ou Mohamed Ahmed, chargé de mission au ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, est revenu sur l'importance des louanges au prophète dans la propagation de l'islam et de ses valeurs sacrées. Il a en outre souligné que le président de la République accorde une importance particulière à la propagation de ces valeurs et des vertus du prophète, paix et salut sur lui. Par la suite, Mayram Mintmoud, présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, a indiqué que ce réseau s'est très tôt attelé à avoir les avis des jurisconsultes musulmans sur la responsabilité du journaliste par rapport à une nouvelle qui peut conduire à une controverse qu'il ne peut maîtriser, a-t-elle conclu. Ce colloque a été marqué par la présentation de plusieurs poésies et exposés sur la charia.
L'accès à l'Internet haut débit ne pose plus de soucis pour les étudiants de l'université de Nouakchott. La société Chinguitel a pris à ses frais l'équipement d'une salle en unité informatique afin de permettre aux étudiants de disposer des avantages des nouvelles technologies pour réaliser leurs recherches. Fidèle à notre profonde conviction que l'enseignement est le pilier essentiel de la construction et du développement des peuples, la société Chinguitel a remis lundi dernier une salle informatique connectée gratuitement à l'Internet haut débit pour appuyer les étudiants de l'université de Nouakchott dans leurs recherches. La remise de cette salle s'est déroulée en présence du directeur général de Chinguitel, l'ingénieur Ammar Al-Fatih Hamdine, du recteur de l'université de Nouakchott, Dr Sidi Ould Mohamed Abdallahi, de plusieurs responsables de l'université et de la société. Chinguitel a également procédé à la réhabilitation de la bibliothèque de l'université et son équipement en y installant notamment des climatiseurs, des tables, des chaises, en plus de l'aménagement d'aires d'attente pour permettre aux étudiants de travailler dans un environnement propice à la production intellectuelle. À noter enfin que la société Chinguitel avait déjà édifié l'école Khalid Ibn Walid dans la ville de Tintin et procédé à la distribution de fournitures scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Et nous refermons ce journal par l'actualité internationale en bref et en images avec Babacar Ndiaye. Après son succès à Ramadi, l'armée irakienne compte bien reprendre Mossoul, un objectif de grande importance. Cette ville est actuellement la capitale de l'État islamique en Irak. Dans cette reconquête, l'armée irakienne peut compter sur les frappes aériennes américaines. En attendant, à Ramadi, les contre-attaques sporadiques des djihadistes de l'État islamique se font toujours sentir. Au Yémen, des armes à sous-munitions pour bombarder des zones peuplées seraient utilisées par la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. L'ONU, qui dit avoir reçu des informations inquiétantes dans ce sens, a immédiatement réagi, avertissant que l'usage de telles armes pourrait constituer un crime de guerre. Le conflit au Yémen a déjà causé la mort de 6000 personnes, dont 2800 civils. En Californie, aux États-Unis, la crainte d'une catastrophe écologique majeure est redoutée. Depuis plusieurs mois, la fuite massive d'un puits de méthane a conduit à l'évacuation de plusieurs milliers de personnes dans la banlieue de Los Angeles. Ce mercredi, l'état d'urgence a été déclaré, mais les habitants réclament des réponses, d'autant plus qu'ils se plaignent des maux de tête, de nausées ou encore de saignements de nez. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre affirme devant l'Assemblée nationale que le tumulte suscité dernièrement sur les écoles coraniques n'est pas justifié. Clôture de la première session ordinaire parlementaire pour l'année 2015-2016 au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le ministère des Affaires économiques abrite la réunion sur les préparatifs de la première conférence mondiale sur l'initiative pour la transparence dans le domaine des pêches prévue à Nouakchott en février prochain. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.